Bonjour et bienvenue les Buriens, vous qui passez par là, les Capricornes. Nous sommes ici pour faire votre tirage, donc le tirage pour vous, les Capricornes, pour le mois de février 2025. On va y aller directement, les amis. J'ai choisi d'utiliser le tarot les arcanes majeurs, donc du tarot d'Alias Kay, le 77 d'Alias Kay aussi, et le portail des 12 pour les signes astrologiques. J'ai pris que les signes astrologiques du portail des 12. Donc voilà, on va y aller directement pour voir un petit peu ce qu'il va se passer pour vous. Ascendant Capricorne, Lune en Capricorne, Capricorne solaire, ou de toute façon, peu importe la planète que vous avez en Capricorne, Vénus en Capricorne, etc., donc, qui parlera plutôt d'amour, voilà. Vous allez voir un petit peu ce qu'il se passe par rapport à ça. Et voilà. On y va? Allez, on y va. Allez, on y va les amis, pour vous les Capricornes. Alors les choses vont-elles bouger, déménager? Waouh! Bon, ici nous avons quelque chose d'inconnu. Peut-être qu'on vous demande de faire certaines recherches où il y a des révélations qui vont être faites. En tout cas, il y a quelque chose que peut-être vous allez devoir avoir, vous allez peut-être devoir connaître, maîtriser quelque chose parce que vous allez avoir quelque chose à faire. Donc, vous avez tout en main pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer, mais il manque juste peut-être un petit peu le mode d'emploi, ou en tout cas la révision du mode d'emploi, où vous devez vous assurer que tout est bon pour pouvoir démarrer. Mais démarrer quelque chose, vous allez le faire. Vous allez démarrer quelque chose. Et je pense que justement, le côté, la sagesse, la prudence est de mise pour justement bien démarrer et aller loin. La coupe. Alors, nous avons le fou et l'étoile. Bon, nouveau départ. Vous voyez, le fou, nouveau commencement. Il va un petit peu sans regarder où il va. Il s'enfonce, il s'en va. Il ne regarde pas vraiment dans quelle direction il va. Mais il y va. En tout cas, il y va. Moi, je n'ai jamais vu que le fou tombait. Au contraire, il fait tout le tour et il revient à sa place. Donc, je pense, moi, le fou ne se plante pas, d'autant plus que nous avons l'étoile, qui est la chance, qui est l'espoir, et qui est aussi la carte de l'étoile, la protection. C'est une étoile qui nous protège, l'étoile nous dirige. Donc, vraiment, avec le fou et l'étoile, vous allez avancer vers la bonne direction, dans la bonne direction. Vous allez être bien dirigé. Et puis, vous avez la chance aussi de commencer quelque chose de nouveau. Un nouvel, encore une fois le fou et le jugement. Donc vous pourriez avoir ici on pourrait avoir la chance de recommencer quelque chose. Donc on va être pardonné. Désolé, c'était dans l'autre jeu, mais je ne recommence pas. Je le remets dedans. Je ne recommence pas, je ne coupe pas ma vidéo, parce que si c'est comme ça, c'est que ça devait se faire comme ça. Donc, je remélange correctement. Donc ici, il est évident que vous allez vous diriger vers quelque chose. Nous avons la roue de fortune, donc on a la chance ici, les amis. On a la chance, on est dans une... Ça bouge aussi chez vous. Waouh, on a le chariot, donc on est vraiment, vraiment ici. Et puis on a le battleur, on est vraiment dans des énergies où ça bouge, où ça déménage. Et le chariot, il nous amène vers le triomphe, vers la victoire. Et aussi cette notion de rapidité. Le battleur, on a tout en main pour réussir, on a tout en main pour évoluer. Hein. Alors, au centre de votre tirage, nous avons la justice, l'équilibre, la loi, le karma peut-être, on va voir. Ça peut être la loi au sens propre comme au sens figuré, mais de toute façon, vous allez trouver ou retrouver un équilibre. L'arcane sans nom, le pendu, l'empereur,
le pape, l'ermite, la papesse, on a le pape et la papesse aussi, le jugement, la roue de fortune, les amis, et la force. On a ici, et le montre, regardez-moi ça. On est vraiment dans un accomplissement plus que positif. Donc, vous allez pouvoir, ce mois-ci, mes amis Capricorne, il y a quelque chose qui peut-être est en gestation, il y a quelque chose que vous avez envie de faire, que vous avez envie de créer, ou quelque chose que vous allez mettre en place, d'accord? Vous allez vraiment vers quelque chose de nouveau. Vous avez réfléchi, vous avez pris de recul. Si ce n'est pas le cas, on vous demande quand même de prendre du recul, de réfléchir encore à la situation, de réfléchir un petit peu vers où vous allez aller. Mais pour moi, en tout cas, vous allez vraiment, vous allez droit. Voilà. Mis à part ici, on va dire, l'arcane sans nom qui pourrait être négative, sincèrement, il me reste un tirage à faire. Sincèrement, jusqu'à présent, dans tous les tirages, nous n'avons eu qu'une carte négative chaque fois. C'est incroyable. Ou peut-être même pas, mais en tout cas... Et donc, franchement, tout ce qui est négatif, il y a quand même du positif aussi dans certaines cartes négatives, mais ici, l'arcane sans nom, qui est l'arcane de la mort, on va dire ça comme ça, eh bien, est entouré de belles cartes et de cartes positives, voire neutres, mais de cartes positives. Donc, il n'y a aucune autre carte négative qui soit là. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se termine pour mieux se transformer. Il y a la transformation de quelque chose. Cette transformation va vous apporter un équilibre, ou votre équilibre va vous permettre de transformer quelque chose. Donc c'est la fin et le début de quelque chose ici. On regarde les choses sous un autre angle, ou alors on va vous regarder, vous, d'une autre manière. On va peut-être vous percevoir par rapport à ce que vous allez faire, par rapport à ce que vous allez... Oui, comment vous allez devenir peut-être. On va vous regarder sous un autre angle. Mais ici, vous allez être vraiment... Vous allez avoir des idées bien arrêtées. Vous ne changerez pas d'avis. Vous avez la force, vous avez le pouvoir, vous avez l'équilibre, la justice. On a des cartes très très fortes ici, très puissantes. Donc, franchement, si vous avez une idée, si vous désirez faire quelque chose ici, faites-le, mais vous n'allez pas changer d'avis et on ne pourra pas vous faire changer d'avis. Donc, si même quelqu'un voudrait essayer de vous faire tomber, si quelqu'un voulait essayer de vous faire tomber, si quelqu'un voulait que vous trébuchiez, eh bien non, vous ne trébucherez pas. Mais même si vous trébuchez, vous ne tomberez pas. D'accord? Donc vraiment, je ne vois même pas qu'il y ait quelqu'un qu'il y aurait ici, en tout cas dans ce jeu-ci, une personne qui va vous faire trébucher. Mais on ne sait jamais, il faut toujours être vigilant parce que de la jalousie, il y en a toujours. Surtout là que vous êtes en train vraiment d'évoluer. Vous avez aussi la possibilité de demander à une personne de pouvoir, de puissance, l'ermite, donc une personne de savoir, qui peut vous guider aussi. Elle peut vous guider, elle peut vous apporter la lumière, vers la lumière. Donc il y a quelqu'un qui est là vraiment pour vous protéger, pour vous aider. J'allais dire pour vous aider à ne pas tomber, mais vous ne tomberez pas de toute façon. Oui, non, de toute façon, on a la force ici. Donc, alors, vous devez peut-être faire une analyse quand même, l'analyse de quelque chose que vous voulez. Vous voudriez que quelque chose arrive. Pour que cette chose arrive, il y a encore un petit quelque chose que vous allez devoir faire de par vous-même. Peut-être une petite... si par rapport à un travail, par exemple, vous devez faire peut-être une petite formation, par exemple. Vous devriez peut-être faire une petite révision de quelque chose pour que ça puisse fonctionner. C'est possible, mais c'est vraiment pas grand-chose et vous êtes tout à fait capable de le faire
Quand on veut, on peut. On a la chance d'avoir une deuxième chance, éventuellement un pardon. On va pardonner, on va être pardonné. On a quelque chose qui pourrait recommencer. En plus, on a le jugement et la roue de fortune. La roue de fortune, c'est la chance aussi, c'est la roue du destin, le destin qui tourne. Donc on va pouvoir monter sur cette roue-là et avancer, évoluer et vraiment y aller, on y va. Peut-être que vous étiez déjà monté dans cette roue-là pour pouvoir avancer et que vous en étiez tombé d'une manière ou d'une autre. Mais là, vous allez pouvoir bien vous attacher et bien avancer, bien évoluer. Parce que là, vraiment, c'est vraiment une chance ici de pouvoir justement aller jusqu'au bout des choses. Cette fois-ci, vous irez jusqu'au bout des choses. Vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire et vous aurez de l'aide. Vous aurez de l'aide pour le faire aussi. Donc, vous aurez la chance, la transformation, le pouvoir, l'équilibre. Peut-être que vous avez dû vous sacrifier à un moment donné ou à un autre. Vous avez dû peut-être vous sacrifier. Mais ça, c'était dans le passé, pour moi. Au jour d'aujourd'hui, je ne pense pas que vous alliez devoir encore vous justifier, mais vous sacrifier, pardon. Mais on est quand même ici dans des énergies un autre regard, une autre vision des choses, de votre part ou de la part des autres par rapport à vous ou par rapport à ce que vous faites peut-être. Peut-être que vous avez déjà essayé de faire quelque chose, de faire un job, vous avez déjà essayé de vous installer comme indépendant, j'invente, ça n'a pas du tout marché. Et là, vous voulez recommencer parce que vous avez une nouvelle chance ici qui s'offre à vous. Vous vous êtes planté une fois. Est-ce que vous vous dites, est-ce que je me planterai une deuxième fois? Franchement, eh bien non, vous n'allez pas vous planter une deuxième fois. Si vous faites les choses correctement, évidemment. Hein. Mais non, vous n'allez pas vous planter une deuxième fois. C'est vraiment ici la chance que vous allez avoir par rapport à cette volonté-là que vous avez. Ben voilà les amis, voilà, puissance, pouvoir, chance. Le pape aussi, c'est les signatures, c'est les contrats. On a le pape et la papesse, on a le couple, donc mariage, avec la justice, la loi, donc on peut mettre en place des papiers que l'on va signer pour qu'il y ait un équilibre. La vente, la location, l'achat. De toute façon, vous allez avoir tout ce que vous voulez. Force, pouvoir, chance. Le sage, la détermination. On a l'empereur. Il me semblait bien qu'on avait l'empereur. On a l'empereur ici qui nous... On est ancré maintenant, on est solide, on ne peut plus nous faire tomber, les fondations sont bonnes, on a de bonnes fondations maintenant, on va pouvoir grimper, on va pouvoir vraiment s'épanouir. Ouais. Donc je pense qu'ici le pouvoir, votre force, votre pouvoir va vous permettre vraiment de bien évoluer et de rester sur du concret et sur du solide. Ouais. Vous avez la base, vous avez les connaissances, vous avez tout pour évoluer. Voilà, j'essaie de trouver un petit titre. Sinon, je vais l'oublier. Voilà. Alors, maintenant, on va prendre le 77, n'est-ce pas? On avait le monde aussi ici, donc
tout ce que vous allez entreprendre devrait réussir, les amis. À condition que ce soit réfléchi, analysé, que les papiers soient en règle aussi, peut-être. On a le chariot, oui, le chariot. Parfois, il faut que je les regarde bien pour les reconnaître. Donc, on a vraiment le chariot. Donc, là, on est dans le triomphe. Et regardez ici, on a le battleur. Donc, on a tout en main pour réussir. Et le chariot, c'est la réussite aussi. C'est le triomphe, c'est le succès, la popularité. Enfin, voilà. Bon, on prend le 77, les amis Capricorne. On y va pour vous. Un petit tirage plus profond. Alors, il y a peut-être des conflits, peut-être quelque chose. Ça fait beaucoup de choses. Il pourrait y avoir un désaccord, il pourrait y avoir un coup de foudre, il pourrait y avoir un accident, il pourrait y avoir des révélations, des choses qui vont se savoir, donc des choses pourraient bouger. Ça peut aussi être une blessure, une opération. Pourquoi pas? Alors, là, il y a des conflits qui sont réglés. Donc, si vous étiez si vous étiez dans un arrêt, si vous aviez stoppé quelque chose, si vous êtes vraiment dans une situation de pause, dans une situation où vous ne savez pas où vous allez, vous ne savez pas si ça va recommencer, si ça va continuer, si ça va être fini pour de bon, eh bien sachez que non. Alors sauf si vous voulez que ce soit fini pour de bon, si vous ne voulez absolument plus que les choses continuent, eh bien ça ne continuera pas parce que c'est votre choix, mais sinon, ici, nous avons encore ici le mariage, l'union. Donc, suite à un conflit, suite à une petite dispute, à un arrêt, il pourrait aussi s'agir, pas tout le temps de dispute, il pourrait s'agir d'un arrêt par rapport à la santé. Eh bien, il y a un nouveau contrat qui va se signer, il y a le couple qui va se remettre, il y a le mariage qui se continue. Donc, j'allais dire, rien n'est perdu, mais c'est négatif de dire ça. Donc, tout est possible, de toute façon, tout est possible. Si vous le voulez, eh bien oui, tout chaos, tout conflit se réglera en positif, par rapport à ce que vous voulez faire, par rapport à ce que vous voulez qu'il soit. Donc, si vous avez des conflits dans votre couple, ça va s'arranger. D'accord? Par exemple. Donc, ça s'arrange, tout s'arrange. Ça nous parle de signature, d'accord aussi, donc par rapport à un conflit, par rapport à une mésentente, par rapport à des questions que l'on se pose, eh bien, les choses s'arrangent. Allez, saute. N'oublie pas que tu es regardé, alors. Saute. Oh, allez, hop. Pas comme un gros chien, comme un chien svelte. Allez, hop. Du, Oscar. Allez. Ah. Quand même. Hein. Pas des bisous. Pas des bisous devant tout le monde, non. Hein. Bon. Allez, les amis, on y va. Alors, alors là, vous êtes un peu fatigué, vous. Vous êtes un petit peu fatigué, vous êtes un peu surmené. Il faudrait faire attention à vous. Il y a des changements. Mais vous devez absolument, il faut que vous vous reposiez. Il faut que vous vous reposiez. Alors aussi, pour un ou deux, vous n'êtes pas le nombril du monde, hein, d'accord? Vous n'êtes pas le centre du monde, le centre d'intérêt de tout le monde. Donc ça, il faudrait peut-être que vous le sachiez une fois pour toutes. Ça ne va pas concerner beaucoup de monde, mais ça concerne. Alors, nous avons des questions, des doutes. Waouh, des doutes. On est dans la relation, dans l'amour, l'amitié, rendez-vous, dans les nouvelles, le triomphe, le bonheur, le succès, la popularité, l'argent.
le savoir, le fait, les études éventuellement, l'enfance, la jeunesse, vous, le consultant ou la consultante. Dos de deck, le bébé, donc peut-être une grossesse, effectivement, mais aussi peut-être des projets. Des projets. Non, je pense que bébé, il va y avoir. Je sais pas, normalement, c'est pas du tout ça, mais moi, je vois ça comme une tétine, là aussi. Donc, pour moi, bébé, couple, donc enfant, petit-fils, petite-fille, avoir son enfant, un enfant dans la famille, ou oui, un enfant dans la famille, quelque chose en fait, un événement, une maternité, une naissance, une grossesse, quelque chose qui est vraiment proche de vous. Pour moi, c'est du positif, mais attention, il pourrait y avoir une certaine jalousie ici. Donc il pourrait y avoir une certaine forme de jalousie par rapport justement soit à une personne qui rentre dans la famille. Ça peut être un bébé qui va naître, ça peut être aussi une personne, par un mariage, une personne qui va rentrer dans la famille. Et donc, il est normal que cette personne, que ce petit bébé qui arrive, soit un petit peu le centre du monde, tout du moins au début. Donc, tous les regards vont aller vers lui ou vers elle, c'est normal. Vous allez peut-être vous sentir un peu exclu. Mais si c'était le cas, je pense que c'est parce que vous êtes un petit peu mal dans votre peau et que vous n'avez pas confiance en vous. Parce que ce serait comme si c'était un peu de la jalousie. Et la jalousie, c'est moche. C'est moche. Donc ici, je pense vraiment que vous pourriez être jaloux d'une personne qui va venir dans une nouvelle personne, quelqu'un qui va faire partie de la famille, et qu'on va plus s'occuper de cette personne que de vous, et vous pourriez en être vexé, ou voilà, ça va vous mettre mal à l'aise. Ça ne va pas être pour beaucoup de monde non plus, mais je le dis parce que si vous écoutez, que ça vous concerne, c'est important de savoir que vous n'êtes pas le centre du monde. Voilà, justement. Mais c'est pas méchant, hein, ce que je dis là. C'est qu'il faudrait... savoir faire la part des choses. Voilà. Alors, sinon, on a ici un rendez-vous. Alors oui, ça me parle aussi peut-être de fécondation in vitro. Enfin voilà, j'ai ça. On a des rendez-vous, hein, on a vraiment des rendez-vous. J'ai ici une reconnaissance de dettes qui sont payées. On pourrait se poser des questions par rapport à l'argent. Tiens, pourquoi? On se pose des questions par rapport à l'argent. Je vais recouvrir l'état d'esprit, pas l'état d'esprit de consultant, et on va vers le retour en arrière, vers le passé. Donc il est possible l'automne. Alors là, j'ai ici, pour certains, encore une fois, pour certains, je n'ai que des cartes de saison ici. Nous avons, vous auriez peut-être été humilié d'une manière ou d'une autre et vous avez peur, vous ne voulez plus que ça arrive. C'est pour ça que vous êtes centré sur vous-même. Mais là, ce n'est pas du tout ce qui va arriver. Donc, ce n'est pas parce qu'il vient et qu'il arrive une nouvelle personne ici qu'on va vous tourner le dos, qu'on va vous laisser tomber, parce que peut-être que c'est ce qui s'est passé avant. Donc vous avez peur d'être encore abandonné, vous avez peur de l'abandon. Peur de l'abandon, peur du rejet et peur d'être moins bien. Mais non, vous n'êtes pas moins bien de toute façon, et quand bien même, tout le monde est différent. Mais n'ayez pas peur, franchement, non. Vous voyez, vous n'êtes pas moins bien que les autres. Et non, aussi, vous ne devez plus être égocentrique. Vous ne devez plus être égocentrique. Par contre, vous êtes surmené. Donc, vous devez pouvoir dire non, les amis. Vous devez pouvoir dire non pour vous sortir de cette situation de surmenage
et de certaines énergies qui vous minent un peu. Mais sinon, il y a quelque chose d'imprévu, il y a peut-être des doutes aussi, mais on est aussi par rapport à l'argent, donc il y a des choses qui s'arrangent, on va avoir des nouvelles concernant de l'argent, on va peut-être retrouver de l'argent, on va savoir quelque chose par rapport à de l'argent, avoir des réponses à des questions. Ça me parle du patrimoine familial aussi, patrimoine familial, on pourrait voir qu'on est plus riche que prévu. On va recevoir plus d'argent que prévu. Je pense qu'on va plutôt... je pourrais dire aussi on va dépenser plus d'argent que prévu. Mais avec les cartes que j'ai, même si vous le faites, ça ne portera pas préjudice. En principe, d'accord? Parce que j'ai des cartes positives. Donc vous n'allez pas, même si vous utilisez plus d'argent que prévu, je pense que ce sera bien utilisé et ça ne sera pas bêtement utilisé et pour vous retrouver, j'espère pas, dans le rouge. Non, là, ici, la madame. La fête, l'amour. Bon. Donc, je voulais voir en fait s'il y avait un danger financier d'ordre matériel, mais non, pas du tout. Maintenant, faites attention quand même, hein, c'est pas pour ça qu'il faut dépenser n'importe comment. Donc oui, vous allez peut-être dépenser un petit peu plus ou un petit peu moins, c'est positif. Des nouvelles par rapport à de l'argent, des nouvelles, donc vous allez recevoir, vous allez savoir des choses, vous allez être au courant de certaines choses, d'accord? Donc voilà. Des nouvelles, alors ça peut parler d'un faire-part de mariage, de naissance, ou par rapport à tout ce qu'on fait maintenant... baby shower, etc., etc. Donc, il est possible que vous ayez ici une petite invitation concernant ce genre de petite fête. Mais il y a vraiment, on est vraiment dans le triomphe. Moi, je pense qu'on est aussi dans l'abondance financière matérielle par rapport à vous, les amis, ce mois-ci. Et il y a quand même un retour en arrière. Alors, est-ce que vous retournez en arrière par rapport à votre mental, à vos pensées uniquement, ou est-ce que vous allez réellement retourner dans le passé? Mais dans le passé, ça veut dire que vous pourriez retourner dans le village où vous avez grandi, que vous n'avez plus été depuis 50 ans. Donc, il y a des choses qui vont bouger, des choses... de passé qui pourrait revenir, mais ce n'est pas, c'est positif, hein, c'est positif. Mais dans le passé ici, pour certains ou certaines, il y a eu une blessure. Hein. Il y a eu une blessure, si j'enlève les cartes de saison, il y a eu une tromperie. Alors ça, je ne sais pas pourquoi ça ressort comme ça, mais il y a eu effectivement une tromperie, un abandon, et on a fermé les yeux. Donc, est-ce qu'on a fermé les yeux sur votre souffrance? Est-ce qu'on a fermé les yeux sur les gestes et les actes de cette personne-là qui vous a peut-être humilié, qui vous a rendu peut-être très malheureux, malheureuse? On a fermé les yeux et ça, vous avez difficile de l'accepter. D'ailleurs, on ne l'acceptait pas du tout. Une rencontre qui va apporter un nouvel amour, une rencontre, un rendez-vous, un rendez-vous par rapport à un restaurant. On va peut-être prendre rendez-vous dans un restaurant, on va se voir, on tombe amoureux, nouveau couple, on est vraiment dans une belle construction d'avenir, même si on a un petit peu son cerveau ici, on pense un peu au passé, ou vous pensez à quelque chose que vous avez eu, que vous aimeriez revoir, récupérer peut-être, récupérer quelque chose. Vous auriez des projets, mais pour cela, il faut retourner dans un certain lieu, le lieu de votre enfance, par exemple. Donc, il y a des choses...
Et il y a une évolution hyper positive. Hyper positive. Transformation, succès. Il y a une personne que l'on connaît ici. Alors, il pourrait revenir du passé, une personne que l'on connaît. Donc, quelqu'un qu'on n'a plus vu depuis longtemps pourrait vous donner de ses nouvelles. Ou carrément revenir vers vous, ou vous retourner vers cette personne. Exprès ou pas exprès. Ben voilà les amis. Donc ici, on est quand même dans de bonnes nouvelles dans tous les domaines. Il faut juste pour certains que vous sachiez dire non. Vous devez pouvoir dire non pour évoluer, pour avancer. Arrêtez de toujours vouloir ménager les autres parce que les autres, ils ne vous ménagent pas toujours, d'accord? Mais quoi qu'il en soit, on a ici une belle évolution et là, on a un épanouissement aussi. On est dans ces énergies de création, de créativité et de couple, d'amour, de savoir, de connaissance, de belles énergies financières, etc. Je ne vais pas me répéter, mais en tout cas, voilà, c'est vraiment un beau jeu, un très beau jeu. Et juste, sachez dire non. Cette carte-là, elle en vaut toutes les autres, puisque c'est le triomphe, la grande joie, le bonheur, l'épanouissement, l'abondance totale et générale. C'est le soleil, donc c'est vraiment la carte du soleil, c'est la carte qui nous réchauffe. Voilà. Ben voilà les amis. J'espère que ça vous a parlé, que ça va vous parler, en tout cas, c'est le principal. Parce que si ça vous a déjà parlé, mais c'est quelque chose qui devrait arriver dans le courant du mois de février. De toute façon, ce sont des énergies du mois de février. Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite un excellent mois de février. Et je vous souhaite aussi tout le bonheur du monde. À bientôt pour une autre vidéo. Et surtout, soyez positifs les amis, n'oubliez pas, soyez positifs.